Salut à tous et à toutes, c'est Journaliste 3310. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo très rapide. Je vais essayer de pas dépasser les 15 minutes sur la présentation d'un jeu que je trouve magnifique avec un potentiel qui est vraiment très énorme. C'est Space Engineers. Donc ça fait un moment que j'ai ce jeu. Quand je l'avais c'était encore le début de la bêta, il y avait que dalle de disponible, etc. etc. Il était vraiment nul, je lance très rapidement, hein. J'essaie d'aller vite pour tout vous expliquer en 10 minutes. Le jeu était encore en bêta et avec un mode créatif, pas de mode survival, c'était pas encore super intéressant. Mais le truc qui m'a charmé, c'est le fait de pouvoir faire des vaisseaux. C'est-à-dire, les vaisseaux, vous faites la taille que vous voulez. Ce sont les petits chasseurs à la Star Wars, les trucs moyens, la Boba Fett ou je ne sais pas quoi, Yann Solo. Les trucs grands comme les croiseurs interstellaires. Peu importe la taille, tant que vous respectez les critères minimums, c'est-à-dire un nombre de réacteurs de suffisant pour faire avancer son poids, un nombre d'énergie et un nombre de propulseurs suffisant pour faire avancer son poids, un nombre de réacteurs suffisant pour l'alimenter en énergie, un taux de carburant suffisant, et bien votre vaisseau va avancer. C'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est cette liberté qui nous est offerte. Vous pouvez choisir la couleur que vous voulez de vos blocs, il y a pas mal de couleurs différentes. Donc là j'ai lancé une partie survival, je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Alors donc j'ai spawn à peu près tout là-bas dans l'espace sur ce vaisseau qui est encore un peu cabossé parce que je l'ai un peu réparé. Je vous fais pas depuis le début parce que j'ai fait ça et en fait ça a pris 20 minutes de vidéo, donc j'essaie d'être très rapide. Je suis arrivé sur ce petit vaisseau comme ça et le but c'est de survivre. Vous avez 10 minutes de carburant, vous avez 7 astéroïdes, enfin ça dépend, il y a 3 choses différentes disponibles dans ce mode de jeu. C'est 4 astéroïdes, 7 astéroïdes ou 12, 13 astéroïdes, un truc dans le genre. Ça dépend du nombre de personnes que vous aurez sur votre serveur parce que vous pouvez jouer avec des potes ou sur un serveur. Moi j'ai choisi 7 astéroïdes parce que oui je suis un warrior, j'adore avoir beaucoup d'astéroïdes. Donc là comme vous pouvez le voir c'est assez impressionnant. J'appuie sur V pour passer à la troisième personne. Oups. Regardez, on est bien d'accord, cet astéroïde est impressionnant. Donc c'est un open world encore un peu limité parce que le jeu est pas encore un peu au point. Et il n'est pas encore totalement au point. Donc le but du jeu, vous arrivez, vous essayez de vous mettre à l'abri dans un astéroïde comme je viens de faire. Enfin je suis pas totalement à l'abri, il y a des trous. Parce qu'il y a des pluies de météores en fait. Le problème c'est qu'il y a des pluies de météores et si ça touche votre vaisseau, bah il est mort. Je vous explique, plus de vaisseau, plus de vie, c'est fini. Vous avez plus d'énergie c'est-à-dire plus de trucs médicaux, plus de machines médicales. La machine médicale qui en appuyant, bah moi c'est F mais vous ça peut être vous allez choisir votre touche. La touche d'interaction va régénérer votre énergie, regardez en bas à gauche, mon énergie se régénère. Va régénérer votre énergie. L'énergie ça sert à quoi? Dépressurisation, oxygène, etc., etc. Ça sert pour les jetpacks, les amortisseurs qui empêchent de dériver dans l'espace si vous prenez de l'élan, parce que dans l'espace il n'y a aucun objet pour arrêter votre... Regardez, je désactive les amortisseurs. Voilà, je vais jamais m'arrêter. Je les active, je m'arrête. Des amortisseurs, voilà. Il y en a aussi qui sont inclus à la base sur le vaisseau dans les propulseurs. La lumière, bah pour faire de la lumière c'est dans le mot, voilà, désactiver, activer, donc c'est pratique. Tout ça, ça consomme l'énergie et si vous avez plus de vaisseau, plus d'énergie, donc vous êtes mort. Le vaisseau marche à quoi? Il y a plusieurs raisons pour que plusieurs choses qui font marcher le vaisseau. Donc je vous explique, hein. Petite parenthèse, peu importe sa taille, comme je l'ai dit, hein, peu importe sa taille, il marchera tant que vous avez ces critères minimum. Donc un petit réacteur parce que c'est un vaisseau moyen. Petit réacteur ça marche aussi pour les petits vaisseaux. Je vous explique qu'il y a deux tailles différentes pour les objets. Il y a la petite taille, je vais prendre un truc basique. La petite taille pour les petits vaisseaux, genre les petits chasseurs avec quelques armes, les petits trucs où vous pouvez pas vous balader dedans, vous avez juste un cockpit. Un cockpit qui ressemble à cela, voilà. Et la grosse taille qui marche pour les stations. Donc vous allez vous créer une station, d'ailleurs c'est comme ça que vous allez commencer quand vous allez commencer votre partie survival. C'est créer une station pour vous poser dessus et tout, être tranquille. Mettre des tourelles pour tirer sur les météores et tout. Et pour les grands vaisseaux, quand je dis grands vaisseaux je parle des vaisseaux de cette taille, donc de taille moyenne. Ou les géants vaisseaux, les gros croiseurs qui font style la taille de cet astéroïde ou des trucs dans le genre, des trucs juste immenses, voilà. Donc il y a aussi le Steam, je sais plus quoi là, c'est un truc où il y a la communauté qui partage leur map et vous pouvez voir leurs vaisseaux et ce qu'ils ont créé. C'est assez intéressant, il y en a qui ont fait des vaisseaux de Stargate et tout, c'est vraiment, franchement ils ont du talent, c'est vraiment impressionnant. Donc là vous avez le réacteur qui fait fonctionner le vaisseau, donc dedans en appuyant sur K, j'ai mis des lingots d'uranium, j'étais allé miner, j'avais mis l'uranium dans la raffinerie.
Ouais, l'uranium dans la raffinerie, regardez, j'ai quelques minerais. Et ça va transformer en lingots, et les lingots sont allés directement dans le réacteur, et ça alimente. Parce qu'au début, vous avez que 10 minutes de carburant, et 10 minutes, c'est rien du tout. Et si vous avez plus de carburant, vous avez plus de quoi miner, vous avez plus de raffinerie, vous êtes mort. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de craft intérieur ou quoi que ce soit, il faut avoir des machines. Donc le but c'est de faire votre station, de bien installer. Je vais vous présenter les différents blocs. Vous avez les blocs basiques d'intérieur, du vaisseau quoi, genre les cubes, l'esthétique, voilà. Quand vous posez un bloc, j'ai pas de matériaux donc je peux pas en poser un. Quand vous posez un bloc, ce sera pas le bloc directement comme dans Minecraft, ce sera une ossature que vous allez devoir compléter avec les items, les composants que vous avez dans votre inventaire avec le chalumeau. Donc ça va créer, en faisant ça, vous allez créer le bloc. Regardez, je vais vous montrer quelques ossatures, voilà il y en a ici. Et regardez ce qu'il me faut. Il me faut cette quantité de plaques d'acier et dès que je les ai dans mon inventaire, ça va directement les ajouter à l'objet. Là je les ai pas. Vous allez rester appuyé, ça va construire le bloc. Voilà, ça fonctionne comme ça pour tous les blocs à poser. Donc pour votre vaisseau vous avez besoin d'un réacteur, petit réacteur parce que c'est un petit vaisseau, grand réacteur si vous avez des putains de croiseurs, il en faut plusieurs, ça dépendra, ça sera proportionnel à la taille et au propulseur. Vous avez les petits propulseurs, donc pour faire avancer, bah, il faut qu'il avance, ou les gros propulseurs je peux vous dire qu'ils sont immenses, ils font à peu près la taille de cet objet là. Vous avez le gyroscope qui est très important aussi, ça va permettre de pivoter, sinon vous allez pouvoir faire que gauche, droite, avancer, reculer. Vous avez le convoyeur qui va relier les différentes machines pour pouvoir accéder aux inventaires de toutes les machines à partir d'une seule machine. Vous avez la raffinerie qui va transformer vos pierres. Regardez, là j'ai des pierres. Si je les mets dans la raffinerie, ça va faire des lingots de matière pure, de minerai pur. Vous avez l'assembleur qui est juste... on ne le voit pas, d'accord. Qui est à l'intérieur. L'assembleur qui est relié au tuyau juste ici. Ouais, c'est la machine là-bas. Qui va à partir des minerais purs, des lingots de minerai pur, créer vos objets et vos composants. Et voilà. Et c'est à partir de ça que vous allez faire vos trucs. Concernant les crafts, tout est inclus dans l'assembleur. C'est-à-dire que vous avez tous les crafts répertoriés. Et même quand vous sélectionnez un objet, ce qui fait que c'est pas du tout compliqué de crafter. Ça a l'air compliqué parce qu'il y a plein de composants et tout, plein d'objets. Mais c'est super simple en fait. Faut juste que vous respectiez le nombre de minerais requis et ça ira. Aussi, vous faites un truc gravitationnel à l'intérieur. Parce que si vous regardez quand je m'approche, gravité. Là, pas de gravité. Donc dans le vaisseau, il y a de la gravité. Je peux désactiver mon jetpack, marcher tranquillement. Alors que s'il n'y avait pas de gravité, je serais obligé de rester tout le temps en jetpack. Et là, je me baladerai un peu partout. Ce serait invivable pour se déplacer. Vous avez le cockpit. Vous avez juste à placer un cockpit. Et vous allez pouvoir contrôler votre vaisseau à partir de ça. Voilà. Donc le principe de ce jeu, créer une station, s'installer, faire un vaisseau. Voilà, c'est tout simple. Et là, on va passer au truc le plus important. Donc là, je vous montre pas dans cette vidéo parce que j'ai la flemme de chercher un serveur. Pas le truc le plus important, mais le plus intéressant, voilà, le PVP. C'est la guerre totale. Vous avez une map, des astéroïdes, des gens qui s'entretuent. Vous commencez dans un vaisseau comme ça, vous arrivez, vous posez sur un astéroïde avec vos potes, vous commencez à miner, vous améliorez votre vaisseau, vous en créez un plus grand, vous faites une station, enfin je préfère éviter les... Enfin faut éviter les stations parce que faut rester en mouvement, faut pas rester en même endroit parce que vous pouvez vous faire attaquer. Faut rester planqué au début, comme ça vous faites votre stuff tranquille. Là je suis en train de réparer mon vaisseau qui est un peu cabossé avec le chalumeau. Vous faites votre station, vos vaisseaux, vous les armez parce qu'il y a des armes, il y a des mitrailleuses que vous pouvez porter à la main, ou des mitrailleuses, des lance-roquettes que vous pouvez mettre sur votre vaisseau, etc., etc. Les trois outils principaux sont le chalumeau pour construire et réparer les blocs, la foreuse pour forer les minerais, et la meuleuse regardez, pour démonter les vaisseaux. Donc vous faites ça, et regardez, je vais récupérer les composants, ils vont être directement dans mon inventaire, et ça va démonter le bloc. Voilà, bon là je vais le remonter. Et vous pouvez vous amuser à faire ça sur les vaisseaux de vos ennemis. Voilà, donc vous venez, vous faufilez derrière le vaisseau. J'arrive avec ma meuleuse. Paf, je démonte le réacteur. Le mec, il comprend plus rien. Son vaisseau, il marche plus. Il sort, quelques balles dans la tête. Et voilà, vous récupérez les pièces de son vaisseau pour améliorer le vôtre. C'est une course à l'armement en fait. C'est ça qui est très intéressant. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo très rapide vous aura plu. Je vous ai expliqué les principes du jeu. Franchement ce jeu a du potentiel. Je vous conseille de partager cette vidéo pour faire connaître ce jeu au plus de gens possible. Faut vraiment que ce jeu soit... Enfin, déjà il commence à avoir du succès, mais il faut vraiment qu'il soit connu par tout le monde parce qu'il a un potentiel fou. C'est vraiment super intéressant. Il est disponible sur Steam pour une somme de...
Je sais plus, parce que moi je l'ai acheté quand il était encore en bêta, donc il était pas cher. Foncez, achetez-le maintenant tant qu'il n'est pas encore complètement terminé. Comme ça vous l'aurez pas trop cher. Bref, moi je vous dis salut à tous et à toutes et à la prochaine.